La plupart des gens vous demanderont de lancer votre idée, de lancer votre projet, bref, de lancer votre business. Mais peu sont ceux-là qui vous expliquent réellement comment trouver les premières ressources pour vous lancer, qu'il s'agisse de l'argent ou d'autres ressources matérielles. Peu sont ceux qui vont vous dire clairement qu'ah tiens, tu veux lancer ceci, eh bien tu peux avoir tes premiers financements, tes premières ressources en faisant ceci. Et puis, il y a cette phrase qui revient, c'est pas le financement qui crée le projet, mais c'est le projet qui crée le financement. En réalité, ici, il s'agit d'une très belle phrase, d'une phrase qui a pour nature à vous motiver, à vous inciter, à vous lancer. Mais c'est également une phrase qui possède énormément de limites. D'après cette phrase, si vous avez un bon projet, d'ailleurs bon à partir de quoi, puisque vous ne l'avez pas encore lancé, si vous avez un projet qui résout des problèmes, bref, un projet qui est bon sur le papier, alors il peut attirer des financements dès le niveau. Vous allez attendre des années, mais ce projet-là, il ne va jamais attirer des financements. D'où donc la question d'aujourd'hui. Peut-on réellement entreprendre sans financement? Peut-on réellement entreprendre à partir de rien? Pour ma part, je suis convaincu qu'aucun entrepreneur ne peut se prévaloir sans risque de raconter des mensonges, d'avoir entrepris, d'avoir créé à partir de rien. Aucun ne peut se prévaloir du fait d'avoir créé à partir de rien. Aussi beau chantera-t-il comment il est parti d'une situation où il était démuni à une situation où il est maintenant un peu plus nanti. Il ne peut pas se prévaloir de dire qu'il a créé à partir de rien. Parce qu'en réalité, on possède toujours quelque chose. On possède toujours quelque chose. Même toi qui m'écoutes, il y a quelque chose que tu possèdes et qui peut te permettre de te lancer. Il y a quelque chose que tu possèdes et qui peut te permettre de te lancer. La plupart du temps, le problème, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on ne possède pas, sur ce qui nous manque. Et on oublie, en réalité, ce qu'on a déjà. Donc, le vrai problème, la vraie difficulté ou le vrai challenge ici sera de pouvoir identifier ce qu'on a déjà en soi et qui peut nous permettre de nous lancer. Ceci va se faire par exemple par une communication interpersonnelle. Ceci va se faire par exemple par une conversation saine envers soi-même. Se demander réellement quelles sont mes forces, quelles sont mes difficultés, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et c'est à partir de cette conversation-là que naturellement, chacun va pouvoir trouver la ressource qu'il possède déjà. Je rappelle qu'il ne s'agit pas que de l'argent. Il ne s'agit pas que de l'argent quand je parle de ressources. Il peut s'agir, par exemple, d'une qualité que tu possèdes déjà. Peut-être que tu as une grande capacité à savoir manipuler les outils technologiques modernes. Peut-être que tu peux être très fort en IA. Peut-être que toi aussi, tu peux être très fort en mathématiques. Peut-être que toi, tu as l'art de pouvoir donner des solutions aux problèmes que tu observes dans la société. Et ça, c'est déjà un atout. Peut-être aussi, tu as un terrain quelque part que tu as hérité, peut-être aussi tu as une maison quelque part que tu as hérité, peut-être. Bref, en fonction de ta situation, il y a toujours quelque chose que tu possèdes. Ça peut être un conseil, un ami, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose. C'est à toi de pouvoir le trouver. Avant d'aller plus loin, mettons-nous d'abord d'accord sur ce que signifie réellement l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que signifie réellement entreprendre? Naturellement, beaucoup de définitions pourront être données, mais la plupart de ces définitions vont naturellement converger vers le fait qu'il s'agit de créer, de résoudre un problème, bref, de mettre sur pied un bien ou un service dans le but de résoudre un problème et avec la finalité de pouvoir faire des bénéfices. Dans une logique commune, le fait de vouloir avoir un bénéfice, le fait de vouloir gagner, implique habituellement qu'il y aurait un individu qui se retrouverait dans la situation de devoir perdre. Donc, pour gagner, il faut que quelqu'un perde. Pour recevoir, il faut que quelqu'un ait donné, ainsi de suite. Mais sauf que c'est ce qui est magique ici avec l'entrepreneuriat. Donc, pour gagner, vous n'avez pas besoin que quelqu'un perde. L'entrepreneur, celui qui crée, celui qui met sur pied un bien ou un service, il peut gagner sans que nécessairement celui qui l'achète ait besoin de perdre. Donc, l'entrepreneur, c'est donc cet homme ou cette femme qui sera donc là pour créer cette logique de gagnant-gagnant, même si c'est parfois une illusion. Avant de me lancer notamment dans l'élevage des porcs, j'ai dû également identifier ce que je possédais déjà et qui
peut me permettre et qui pouvait me permettre à cette époque de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et dans mon cas, il s'agissait d'une petite ferme abandonnée que les parents utilisaient à l'époque. Et donc, il fallait donc se dire que non, qu'est-ce que je peux faire de cette petite ferme abandonnée? Est-ce que je vais la laisser comme ça? Ce petit espace abandonné, est-ce que je vais le laisser comme ça? Ou alors je vais finalement me décider d'en faire quelque chose. Et puis, avec 15 000 francs, je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose avec. Naturellement, tout prouvait que je n'allais pas m'en sortir, puisque comment veux-tu bâtir une ferme porcine avec 15 000 francs de façon logique et convaincre quelqu'un que ça peut marcher? Donc c'est un peu limite. Peu vont te croire, vraiment très peu vont te croire. Mais à un niveau aussi, être entrepreneur, c'est être capable d'espérer en l'invisible, être capable de croire que l'action que je mène aujourd'hui, même si aucune raison logique ne pousse à croire qu'elle va aboutir à un résultat positif, même si aucun algorithme ne peut prédire qu'elle va se transformer en un résultat positif, je la fais quand même. Je mène quand même cette action, je me lance quand même. Bref, je fais ma part et puis ça reviendra à la nature, ça reviendra au ciel. Bref, ça reviendra à ce en quoi tu crois de faire le reste du travail. D'aucuns vont dire ça reviendra à Dieu, d'autres vont dire ça reviendra aux ancêtres, d'autres vont dire ça reviendra à la nature. Bref, ça dépend de ce en quoi tu crois. Du coup, tu dois faire ta part de travail et puis laisser la nature faire le reste. Un petit exercice que je te suggère de faire avant de terminer cette vidéo, c'est simplement de prendre une feuille de papier et puis de te demander quelle est la ressource, quel est l'atout que tu possèdes en ce moment? Quelle est la chose la plus importante que tu possèdes là-dedans? Quel est le point fort, la qualité que tu possèdes là-dedans? Essaye de réfléchir. Essaye de te demander ce que tu possèdes déjà et qui peut te permettre de te lancer. Essaye de te demander la qualité que tu as déjà, la chose que tu as déjà. Bref, essaye de te demander la ressource que tu possèdes en ce moment, aussi matérielle qu'elle puisse être, immatérielle même qu'elle puisse être. Essaye juste de chercher cette chose-là. Et quand tu l'auras trouvée, tu n'auras plus besoin de défiler à chercher les idées les plus innovantes de business, mais tu auras déjà ton point de base. Dans une prochaine vidéo, je te révèle d'ailleurs 7 idées de business que tu peux facilement lancer en Afrique et rentabiliser, que tu aies peu ou des moyens plutôt élevés. N'oublie jamais, ce que tu as suffit, mais ce que tu en fais, ça change tout.